Coucou! Alors aujourd'hui, on est parti pour une semaine de guidance, guidance des étoiles. Donc je reviens aux guidances générales. Et donc cette semaine, j'ai eu envie de ressortir encore une fois mon oracle, donc tous des anges. Voilà, je trouve qu'il est très parlant et il est très très bien. Et puis c'est mon bébé. Et puis voilà, j'ai eu envie de le ressortir pour te partager la beauté des cartes et te raconter une histoire, peut-être la tienne, que sais-je. Et pour compléter mes guidances, je vais également utiliser l'oracle de la destinée de Lucy Cavendish parce que je trouve que, avec les cartes à l'endroit c'est beaucoup mieux, Victoria, je trouve que au niveau des illustrations, elles se combinent parfaitement avec mon jeu. Et puis en plus le dos est une nuit étoilée comme, comme mon jeu. Voilà. Donc on se retrouve dans quelques instants pour les guidances des étoiles de Vic. A tout de suite. Bienvenue à toi qui passe par là. J'espère que tout va bien de ton côté et que tu passes d'agréables moments. Alors, on se retrouve pour une nouvelle guidance des étoiles. Nous allons voir un petit peu quels sont les éléments prédictifs qui sont susceptibles de se produire. Et si j'en ressens le besoin, je verrai avec l'oracle de la destinée si je le complète. Enfin, si je complète avec l'oracle de la destinée, je vais voir. Je ressens l'envie de faire peut-être un grand tableau, donc on va voir. Déjà la guidance d'hier, ça m'avait un petit peu titillé. Alors. Oh, ben écoutez, on commence très bien la guidance avec la carte des cigognes, qui est la carte des cigognes, pardon, qui nous parle ici de créativité, de nouveaux projets, voilà, d'établir un cahier des charges, un nouveau projet, une nouvelle relation, un nouvel emploi, une nouvelle compétence acquise, voilà. Ok, donc ici, ça vous a demandé peut-être un instant, un moment, une période d'isolement par rapport, vous avez peut-être ressenti le besoin de vous isoler des autres pour pouvoir préparer tranquillement votre projet, de mettre votre créativité à l'honneur. Et pour cela, vous avez ressenti le besoin de vous isoler du monde extérieur. Peut-être un moment de solitude. Alors ici, vous êtes une personne attachante, vous êtes une personne fiable, une personne stable, ou alors c'est une personne autour de vous, un proche qui lui-même est proche de vous, un best friend, quelqu'un qui est fidèle à vous-même. Ok, donc ici, avec la carte de la maison, ici on nous parle peut-être que vous êtes en train de préparer un projet immobilier, une construction peut-être immobilière, un achat immobilier. Cela vous permettra d'avoir une certaine sécurité, d'avoir un certain confort. Vous êtes en train de préparer, j'ai l'impression, ici on me parle d'une famille, vraiment un foyer en sécurité. Donc peut-être que vous êtes à la recherche vous êtes peut-être à la recherche d'une maison, d'un appartement, peu importe. Peut-être quelque chose, un projet immobilier qui va vous demander, je vois un projet immobilier de grande envergure. C'est pour ça que vous avez ressenti le besoin de vous isoler de façon à mettre tout ça en place. Et c'est quelque chose qui vraiment vous tient à cœur. C'est un projet de grande envergure, c'est un projet, on rigole pas avec ça. Voilà. Donc c'est un projet qui va vous apporter, vous allez trouver la solution, vous allez trouver peut-être des partenaires bancaires nécessaires à l'obtention de ce prêt peut-être.
Ici, il est vraiment question d'un projet immobilier qui va aboutir, qui demande quand même un certain sacrifice, entre guillemets, certaines concessions peut-être, mais c'est vraiment un projet, pour moi je vois vraiment ce projet de cœur, un projet qui vous tient à cœur. Bon, alors là, écoute, on peut pas faire mieux avec la carte du trèfle, c'est là vraiment la carte du coup de chance. C'est une idée absolument, c'est la meilleure idée que vous avez pu avoir avec l'idée de faire ce projet, d'aboutir. Vous avez fait les bons choix. Vous avez fait les bons choix en vous engageant dans cette thématique, j'ai même envie de dire dans cette problématique, parce que ça va pas être simple, mais ça ne va pas être impossible. Ça va vous demander de la rigueur. Ça va vraiment vous demander de la rigueur, mais c'est quelque chose... Alors en ce moment, ce qui résonne beaucoup aussi, c'est à cœur vaillant, rien n'est impossible. Je me souviens que j'avais dû le dire déjà dans des guidances précédentes, pardon. Mais là, vraiment ici, c'est vraiment un projet... c'est un gros projet à grande envergure, ce qui résonne. Et c'est un projet, c'est vraiment un coup de chance. Ça va être très bénéfique pour vous. Ça va être très bénéfique pour vous. Alors, est-ce que c'est un projet, un achat immobilier qui va vous permettre d'allier le personnel avec le professionnel, dans le sens où est-ce que ça va être un projet immobilier qui va vous permettre de construire une société en couple ou alors en SCI, voilà, ou avec d'autres proches que vous. Mais vraiment, il y a quelque chose de naissant. Alors ici, on a la carte du livre. Donc ici, la carte du livre, ici, ça résonne comme le fait d'être transparent avec les personnes avec lesquelles vous allez engager des engagements, bien sûr. Dans lequel vous allez signer des contrats, des associations. Il y a des choses comme ça. Ici, ça me parle, avec la carte du livre par rapport aux autres dans cette configuration, ça me parle vraiment dans le sens être transparent avec vos partenaires. Il y a des choses qu'il va falloir dire, des éléments à apporter à la construction de ce projet. Qui sont primordiales, essentielles quant à la bonne élaboration de ce projet, cet achat immobilier. Ici, il y a vraiment quelque chose... alors, bon, ça amène, bien évidemment, toute association, tout démarrage de créativité, de société, quelle qu'elle soit, ça amène des lettres, donc il va y avoir des démarches, peut-être des démarches administratives à mettre en place qui vont vous amener des réponses sur papier, voilà, des approbations. Peut-être que vous avez besoin d'avoir des autorisations particulières pour l'obtention de ce prêt, de cette maison, cet appartement, de ce logement. Mais je vois vraiment ici un mix entre le personnel et le professionnel. Il y a vraiment... il y a une complémentarité, voilà, merci. Il y a vraiment une complémentarité entre ces deux domaines qui vont être vraiment assez jumelés, j'ai envie de dire. Qui vont vraiment s'associer ensemble. Donc voilà, comme je te disais tout à l'heure, soit c'est une création d'entreprise en couple, soit c'est une création... Alors là, on me parle de lignée familiale maintenant. Donc peut-être que vous allez reprendre l'entreprise de vos parents, grands-parents, etc. Mais vous allez la modeler au goût du jour. Vous allez la remettre au goût du jour. De façon plus moderne, en gardant quand même l'essence de cette entreprise, l'âme de cette entreprise, mais vous allez la remodeler de façon plus moderne,
mais comme je te disais, voilà, tout en gardant l'essence du message du message à véhiculer par rapport à cette entreprise. Donc là, voilà, là, tu vois, au fur et à mesure, on diverge un petit peu vers peut-être une transmission de... Ouais, c'est ça, c'est... vous reprenez l'entreprise de vos parents, de vos grands-parents, arrière-grands-parents, vous reprenez quelque chose. Il y a la famille qui rentre en ligne de compte là. Donc c'est vraiment... vous poursuivez la lignée familiale. Mais voilà, vous la remettez au goût du jour de façon plus moderne, mais en gardant l'essence. Et bien voilà, on termine avec la carte de l'encre. Donc c'est quelque chose qui va vous permettre une certaine stabilité, qui est tout à fait complémentaire du coup avec la carte du chien. C'est quelque chose qui va vraiment vous permettre d'avoir une certaine stabilité par rapport à votre carrière professionnelle. C'est un projet qui est amené à voir le jour de façon constante. Alors il y aura peut-être des concessions à faire parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas supprimer. Voilà. Bon. Alors là pour le coup je ne ressens pas le besoin de faire un grand tableau. Je vais compléter avec l'oracle de la destinée. On va voir un petit peu. Alors, 3, 4, 5, 6. On supprime les 6 premières cartes, on prend la 7e. Et ici, on a le 9 d'épée. Donc ici, ça nous parle de cauchemar, de stress, d'anxiété, comme c'est marqué sur la carte, de toute façon. Mais le 9 d'épée, c'est vraiment le cauchemar, parce que peut-être que vous vous torturez l'esprit pour des choses qui n'ont pas du tout lieu d'être. Peut-être que cette... peut-être que le fait de reprendre l'entreprise familiale, ça vous crée un certain stress parce que au jour d'aujourd'hui, vous n'êtes pas du tout dans cet état d'esprit-là. Peut-être que vous avez un travail à côté actuellement. Mais voilà, du fait de cet héritage de l'entreprise, ça vous stresse, ça vous demande, ça vous provoque du stress en vous, des cauchemars peut-être. Mais... vous devez bien comprendre une chose, c'est que lorsque les choses se défont, d'autres choses se font. Quand un cycle se termine, un autre reprend. Mort, renaissance. Et avec la carte du trèfle et la carte de la clé à côté de la maison, c'est vraiment des cartes très très positives. Donc peut-être que c'est un stress inutile. Peut-être que vous devez comprendre certaines choses, certaines facettes de vous-même. Peut-être que si vous vous renseignez un peu mieux sur l'entreprise familiale, il y aura des points qui vont vous rassurer et qui vont vous donner un petit peu plus de facilité à comprendre tout cela. Ce changement, peut-être ce bouleversement dans ta vie. Ou alors peut-être aussi tout simplement que tu travailles déjà dans la société, dans l'entreprise familiale et que pour une raison X ou Y, eh bien c'est toi qui en prends la rêne et donc tu dois tout reprendre depuis le début et ça te crée un stress. Mais là, de ce que je vois, de ce que je peux percevoir, etc., ça me paraît d'être un stress inutile, mais chacun est comme il est, c'est... Voilà, c'est... Tu dois peut-être passer par là pour comprendre certaines choses. Alors, un arcane mineur, la tempérance. Ici, on me parle d'équilibre. Donc, peut-être que c'est ça le problème, enfin le problème, la difficulté, la problématique que tu rencontres actuellement, c'est que tu ne peux pas... Tu n'arrives pas à trouver l'équilibre dans cette transition justement, cette transition où peut-être que tu as un statut d'employé
et ce nouveau statut qui arrive à toi en tant que chef d'entreprise. Peut-être qu'il y a une certaine forme de déséquilibre et que pour l'instant tu n'arrives pas à trouver les points. Peut-être que tu n'arrives pas à trouver le pour et le contre par rapport à cette succession. Et donc ici, on te demande vraiment de trouver un équilibre pour être en parfaite harmonie avec la suite. C'est pour ça que tu t'isoles, pour créer encore, pour créer de nouveau, voilà. Le 5 d'épée. Donc ici, il est vraiment question de défi. Tu relèves le challenge. Tu relèves le challenge. Tu relèves ce défi. Ce défi qui est peut-être tout nouveau pour toi, mais tu dois être attentif aux partenaires qui t'entourent, aux proches qui t'entourent, parce qu'ils sont des alliés très importants. Ah, j'en ai pris deux, on va prendre les deux, puis après on va s'arrêter là. Ok, donc ici c'est vraiment une situation, une épreuve, un challenge que je te disais tout à l'heure, que tu relèves haut la main. Ici on a le 5 de bâton, une épreuve de courage. C'est peut-être un test c'est peut-être un test de l'univers, le fait de devoir t'isoler. Le fait d'avoir appris que tu allais reprendre l'entreprise familiale, peut-être que c'est un test de l'univers pour savoir si tu peux gérer ces choses. Mais attends, tu es prêt à recevoir ce que tu dois être. Donc si tu as rencontré sur ce chemin cette nouvelle situation, cette épreuve, cette situation dans ta vie, c'est que l'univers juge que tu es prêt à affronter, prêt à parcourir, prêt à vivre cette nouvelle étape dans ton chemin de vie. Donc peut-être que ça te fait peur parce que c'est tout nouveau pour toi, mais sache que tu en es totalement capable. Et on termine avec le 2 d'épée. Donc ici, ici, je vois des personnes qui s'associent ensemble, qui de premier abord n'avaient rien à faire ensemble justement par rapport à ce type de projet, et qui au final se trouvent des atomes crochus. Peut-être qu'il y avait des divergences d'opinion, des désaccords entre différentes parties, et finalement vous trouvez un terrain d'entente et tout se passe comme cela doit se passer. Mais c'est très positif, hein. On avait avec la carte j'en reviens toujours à la carte du trèfle, mais c'est vraiment quelque chose de très très positif, hein. La finalité est hors pair même, je dirais. Bon, et bien écoute, voilà pour cette guidance des étoiles. Écoute, création d'entreprise, reprise de la société familiale, succession, être honnête, être transparent. Voilà. Bon, bah écoute, j'ai terminé. Prends soin de toi. Profite des moments simples de la vie. Et je te dis à très bientôt pour de nouvelles aventures divinatoires. Ciao!